Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler pinceau, petit prix, petit budget. Et je suis vraiment ravie d'avoir fait cette découverte de pinceaux. Donc ce sont les pinceaux signés Folie Cosmétique. Donc je vous mettrai le lien du site Folie Cosmétique et les liens des pinceaux en barre d'infos. Et je vous mettrai les prix au fur et à mesure de la vidéo des pinceaux. Donc les pinceaux Folie Cosmétique, ce sont des pinceaux qui sont noirs, ils sont très classe. Le manche est en bois et en plastique. Donc vous avez une partie ici plastique, je pense, métal, et vous avez tout le manche qui est en bois. Donc ce sont des pinceaux, je ne sais plus si c'est en film naturel ou pas, donc je vous le remettrai en annotation. Donc je vous mettrai une petite photo ici aussi, comment je les ai reçus, ils étaient emballés individuellement. Je commande de temps en temps sur le site Folie Cosmétique. Donc sur le site de Folie Cosmétique, vous pouvez retrouver des produits de marque à petit prix. Donc moi j'y commande de temps en temps, notamment des vernis, mes rouges à lèvres Miscope, des choses comme ça. Et je trouve qu'on y trouve pas mal de petites choses. Et j'ai été super agréablement surprise par la qualité des pinceaux. Si bien que je me maquille quasiment plus qu'avec ceux-là. Donc on va commencer par tout ce qui est pinceau pour le teint. Donc on va commencer avec un pinceau fond de teint qui est un pinceau biseauté comme ceci. Donc tous les pinceaux sont faits sur le même principe avec ici une encolure en métal et tout le manche qui est en bois où c'est écrit Folie Cosmétique. Donc ils sont super légers, je pensais qu'ils allaient être lourds du fait que le manche soit en bois. Ils sont super légers, je trouve qu'ils ont une très bonne prise en main. Celui-ci est le pinceau donc pour le fond de teint. Donc vous avez deux teintes de couleurs, vous voyez, ils sont très très veloutés. Ça fait presque 2 mois que je les utilise. Je les ai lavés au moins une dizaine de fois, ils n'ont pas bougé. Même au premier ils ne perdaient pas leur poil. Donc vraiment super qualité, ils font pas de marque quand on met le fond de teint. Donc ça c'est vraiment des petits pinceaux au petit budget que je vous recommande. En plus la livraison elle est super rapide, super bien emballée. Donc ça c'est le pinceau pour le teint. Ensuite on a un pinceau pour le blush qui est un pinceau comme ceci qui est légèrement biseauté. Donc c'est pareil, il attrape bien la matière, il fait très bien son travail. Vraiment il est super doux, il est super agréable et je trouve qu'il est même précis parce que du coup comme il a une forme biseautée on peut vraiment faire la forme que l'on veut avec ce pinceau là. Donc vraiment ça aussi c'est pareil, c'est devenu un de mes chouchous. Après on va passer au pinceau pour les yeux. Donc on va passer à un pinceau pour appliquer les fards qui est un pinceau plat comme ceci. Donc il est quand même assez gros, donc comme vous pouvez le voir. Donc moi je suis ici, je ne m'en sers pas pour appliquer les fards, je m'en sers pour appliquer mon concealer parce que je trouve qu'il est vraiment bien pour pouvoir appliquer le concealer ou alors pour appliquer tout simplement ma base à paupières parce que j'ai certaines bases à paupières qui sont en pot et j'aime pas mettre mes doigts dedans dans tout ce qui est un petit peu beau. J'aime mieux utiliser un pinceau parce que je trouve que les doigts, même si on a les mains propres sous les ongles, c'est pas forcément très très clean je trouve. Donc celui-ci je m'en sers exclusivement pour donc soit mon anti-cerne ou alors pour ma base à paupières, mais c'est pareil, super qualité, super doux, il est dense, vous voyez les poils sont quand même, il est pas dur, il pique pas, donc vraiment génial. Ensuite on va parler de deux pinceaux, donc deux pinceaux estompeurs. Donc j'en ai deux parce que j'en ai pris deux puisqu'ils sont de très bonne qualité. Non c'est pas les mêmes hein. Donc j'ai pris deux pinceaux estompeurs. Donc il y en a un qui est un petit peu plus, disons-nous, évasé, qui part comme ceci. Donc il fait très bien son travail. Donc celui-ci, je l'utilise essentiellement pour lier mes deux fards qui sont les fards de transition et le fard de mon arcade sourcilière. Et c'est pareil, les fards, il n'a pas perdu de poils, les poils sont super doux, ils ne piquent pas, ils n'ont pas bougé à laver. Et celui-ci, je m'en sers exclusivement pour définir mon creux et pour faire mes estompages, c'est pareil. Je trouve qu'ils sont super précis, ils sont super agréables à utiliser, donc vraiment un top petit prix. Ensuite, on va parler donc d'ailleurs je vais m'en recommander parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc là ils sont sales parce que je les ai utilisés ce matin. Donc ce sont des pinceaux pour appliquer les fards. Donc du coup je n'utilise plus que ceux-là pour appliquer mes fards sur la paupière mobile. Ce sont des petits pinceaux, je vais vous en montrer qu'un, ça va être plus facile. Ce sont des petits pinceaux comme ceci, petits pinceaux plats. Donc aussi pour mettre les pigments, je les trouve vraiment géniaux. Donc pareil, même système avec écrit Folie Cosmétique, manche en bois et
Voilà, ils n'ont pas bougé à laver, ils sont vraiment super. Donc j'en ai deux, j'en avais pris deux parce que je me suis dit s'ils sont vraiment bien, j'en aurai au moins deux. Mais je pense que je vais m'en reprendre au moins deux ou trois parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et celui-ci c'est pareil, je vais m'en reprendre un autre aussi, donc il est sale aussi. C'est un pinceau crayon. Vous voyez qui comme ça, vraiment qui ressemble à un crayon. Donc toujours le même système de manches, etc. Donc celui-ci je m'en sers en fait pour vraiment définir mon creux quand je veux intensifier le creux avec un autre fard à paupières. Et celui-ci je m'en sers tous les jours également. Et c'est pareil, je vais m'en recommander un autre parce que j'en avais pris qu'un de peur qu'il soit pas bien. Et puis finalement ils sont tip top pour un tout petit prix. Et le seul flop que je dirais de ces pinceaux, donc il y a d'autres types de pinceaux, je crois qu'il y a des pinceaux poudre, etc. Donc je pense que je vais refaire peut-être une petite commande pour tester les autres pinceaux, parce que ceux-là j'en suis enchantée, donc vraiment très bien. Et il y a également une, bon elle est un petit peu sale parce que je l'ai retestée ce matin, mais sans grande conviction. C'est une éponge à fond de teint, donc vous avez beau la mouiller, je l'ai lavée plusieurs fois, elle reste toujours dure, donc on a du mal vraiment, je trouve qu'elle est... Il faut vraiment appuyer pour que... Donc celle-là, je ne vous la conseille pas au niveau de l'éponge à fond de teint. Donc vraiment, celle-là, je suis vraiment déçue. Donc je pense que celle-ci, elle va aller à la poubelle parce que même pour le concealer, elle est super dure. Donc celle-ci, je vais vous dire en quoi je m'en sers. Une fois que j'ai fini mon make-up, quand je fais ma waterline, en fait, à l'intérieur j'appelle ça la waterline. Donc comment on va dire ça? La muqueuse, voilà, je cherchais le nom en français. La muqueuse à l'intérieur de l'œil, pour pouvoir éviter que ça me fasse des traces sur le visage quand je mets les doigts, eh bien je mets ma petite éponge comme ceci, voilà, je tends l'œil et je trace avec mon crayon à l'intérieur de la waterline, donc ce qui évite d'avoir des traces. Et donc du coup je m'en sers que pour ça, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu sale. Donc je m'en sers plus que pour ça parce que celle-ci je vous la recommande pas. Donc j'espère que vous avez pu découvrir ces petits pinceaux qui sont pour moi de très bons pinceaux, petit prix et top qualité avec des manches en bois. Vraiment, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc vraiment, je vous conseille ces petits pinceaux et allez faire un tour sur le site de Folie Cosmétique. Moi, je ne regrette pas de les avoir achetés. Et je pense que je vais peut-être même m'en reprendre, ça c'est sûr, les pinceaux pleins, un pinceau crayon. Et peut-être les pinceaux, je sais qu'il y a des pinceaux poudre que j'avais pas osé prendre, mais peut-être que je vais m'en prendre un gros pinceau poudre où il y avait des kabuki aussi. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et puis j'espère que si vous les connaissez et que vous les avez testés, n'hésitez pas aussi à partager pour avoir plusieurs avis, donc c'est toujours bon d'échanger tout ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.